Salut Brut. Moi c'est Charlotte Abramoff. J'ai 26 ans, je suis belge, je suis photographe et réalisatrice et je vais vous montrer un super projet sur le sexe. Là je vais donc vous montrer la campagne d'affichage qui a d'ailleurs lieu dans toute la France, qui fait la promo donc du petit manuel de Sex Education pour la sortie de la saison 2. Ça va ? Voilà, une première. Il y a encore un gros tabou sur les règles. Bon, ça va de mieux en mieux, heureusement. Mais voilà déjà le fait que dans les pubs, ce soit montré sous un liquide bleu, qu'en gros, du sang qui coule du nez, c'est cool, mais du sang qui coule de la chatte, c'est moins cool. Mais c'est normal. Ceci est normal. Donc c'était important aussi de l'introduire dans l'espace public parce que c'est quelque chose de normal à voir. Donc c'est aussi normal de le voir dans le métro quelque part. Hello! Une des autres affiches de la campagne qui fait partie du chapitre épisode qui est sur les orientations sexuelles, qui dit « Désire qui tu veux » et qui parle forcément de différentes sexualités, de différentes orientations sexuelles, qui parle aussi d'asexualité, parce que c'était important aussi de dire que la sexualité c'est une orientation sexuelle, c'est le fait de ne pas avoir de désir sexuel, de ne pas avoir spécialement envie de sexe, et c'est juste une orientation comme une autre. Donc là c'est un simple baiser amoureux, et je pense qu'il a suscité déjà pas mal de réactions sur la page Facebook de Netflix. On connaît les homophobes. N'oubliez jamais que l'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit, c'est illégal et ça tue des gens. L'éducation sexuelle, c'est un truc qu'on n'a presque pas à l'école. C'est un truc qu'on n'a pas toujours moyen de parler avec ses parents, voire très peu. Du coup, comme ressource, il y a quoi ? Il y a le porno, c'est pas ouf. Mais voilà, là, c'était vraiment l'occasion de pouvoir dire, voilà, on placarde ça dans l'espace public pour amener un débat sur la sexualité et sur ce qu'on se connaît ou ce qu'on ne connaît pas du sexe. Ça ouvre le débat parce que c'est assez inhabituel ou parce que ça parle des choses de l'intime, parce que la sexualité c'est quand même beaucoup en rapport avec l'intime, avec le corps, le désir, etc. Donc c'est un truc très privé qu'on met dans l'espace public, quoi. Mais au final qui est privé mais qui est aussi politique parce que ça nous concerne tous. Cette affiche représente, pour ceux qui ne le savent pas, et celles qui ne le savent pas, un clitoris. Je suis sûre il y a plein de gens qui pensent que c'est des poumons ou bien, tu vois. Même moi, je pense que j'ai découvert vraiment sa forme qui est celle-ci que quand j'avais genre 22-23 ans, alors que j'avais un clitoris depuis ma naissance. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas à quoi ressemble un clitoris, même des personnes qui ont un clitoris, et que c'est vraiment... il faut savoir que c'est un organe qui est entièrement dédié au plaisir, donc c'est le seul organe en fait du corps humain qui est dédié que au plaisir, donc c'est un vrai kiff. Je sais qu'il y a une culotte quelque part près du Grand Rex. Et oui. Voilà, une petite culotte qui évoque le premier chapitre du petit manuel de Sex Education qui parle du consentement. Parce que non, c'est non. Il y a un clito qui se balade par là-bas. Trop bien. Je fais des photos depuis que j'ai 13-14 ans. Et disons que j'avais toujours une notion d'injustice faite aux femmes et de vouloir représenter des jeunes filles, des jeunes femmes de mon entourage. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, que je me suis intéressée au monde extérieur, à la société et tout ça, je me suis de plus en plus intéressée en fait au féminisme dans différents projets, photos et vidéos. En vidéo, ça a pu être par le clip des Passantes de Georges Brassens ou le clip d'Angèle Balance son quoi. J'essaye de faire passer des messages ou au moins de juste soulever des interrogations parce que j'ai pas la prétention de dire que j'apporte des réponses. Mais juste re-questionner un peu les représentations, les normes. C'est là qu'on se rend compte, notamment avec cette campagne d'affichage, en fait, que les images, elles ont un vrai pouvoir d'influence, un vrai pouvoir d'amener des débats sur la table et de faire se poser des questions, réfléchir. Et c'est ça que je trouve hyper important, c'est le pouvoir de l'image.
Et c'est dans ce havre de paix et de silence que nous nous retrouvons pour la dernière affiche. Donc c'est une image de pomme qui représente métaphoriquement en fait un anus. C'est un insoupçonné bien sûr, qui peut évidemment être lui aussi une source de plaisir et évidemment chacun en fait ce qu'il veut, mais il est également doté de plein de terminaisons nerveuses et peut participer activement à la vie sexuelle et au plaisir, au kiff